Hello, and welcome to Meet Your Lobbyist. Ce que j'ai vu tout au long de ces années, c'est vraiment le poids qu'ont les lobbies industriels notamment sur le processus de décision au niveau européen. Et donc avec cette série sur les réseaux sociaux, je voulais vraiment mettre la lumière sur ces organisations que personne ne connaît, parce que très souvent elles ne veulent pas être connues et qui ont un poids absolument monumental sur les politiques qui derrière elles en fait impactent 450 millions d'Européens. Donc c'est absolument énorme. Quand on regarde un petit peu les chiffres, on se rend compte qu'on dépense 1,3 milliard en activités de lobbying par an ici à Bruxelles et que la grande majorité de cet argent, il est dépensé par des organisations qui défendent des intérêts privés. Rien qu'en termes de chiffres sur les lobbyistes présents à Bruxelles, on estime que c'est entre 30 et 40 000, ce qui en fait la deuxième ville avec le plus de lobbyistes au monde après Washington. Il y a vraiment un problème d'équilibre de pouvoir, d'accès au pouvoir. Donc moi, c'est ça vraiment que je voulais mettre en avant, c'était faire en sorte que ces organisations, elles se sentent vues et derrière aussi générer, je pense, une prise de conscience auprès des citoyens et surtout une envie de s'impliquer sur les sujets européens qui sont souvent très complexes, très distants, très opaques. Le fait que les lobbies aiment pas être dans la lumière, ça on le sait depuis des années. Et c'est aussi pour ça qu'ils choisissent des noms qui ne veulent pas forcément dire grand-chose ou qui font relativement peu de communication publique. La plupart de leur communication, c'est à l'encontre des décideurs. Et nous, ce qu'on a eu comme réaction quand on a publié les vidéos, c'est que certains nous ont répondu en très souvent nous proposant d'aller boire un café pour nous expliquer à quel point ils étaient transparents et qu'ils faisaient les choses selon les règles. Et on a beaucoup de réactions sur LinkedIn, notamment de personnes qui sont dans les institutions, qui nous disent « N'hésitez pas à aller creuser du côté de cette industrie, il y a des choses à trouver ». Moi, ce que je pense, c'est que dans le cas de certaines industries, comme typiquement l'industrie des énergies fossiles, où c'est documenté que ça fait des années qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour affaiblir et retarder les lois, et surtout qu'ils mentent, et hontément, notamment à nos décideurs, dans le cadre de ce type d'entreprise et ce type de secteur, il faut un pare-feu. Bien sûr qu'on peut les inviter pour discuter de l'aspect technique et comment est-ce qu'on met en place les lois, puisqu'ils ont une forme d'expertise, c'est indéniable. Mais au niveau de la prise de décision, les décideurs devraient être protégés de l'influence de ces industries.